Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le Japon en grande difficulté. Le Japon est en train de rentrer dans une récession incroyable. C'est une situation, une crise économique que le Japon n'a plus jamais connue depuis près de 38 ans. Et les Américains ne facilitent pas la tâche au Japon parce que le Japon dépend largement de l'économie américaine. Puisque le Japon, bien qu'étant une grande puissance économique, a besoin du dollar américain pour faire des échanges au niveau international. Maintenant que l'économie japonaise, le yen, la monnaie japonaise est en baisse, elle est en train de s'écrouler et les Américains sont en train de perdre leur influence au niveau international en ce qui concerne les échanges internationaux. Ils ne peuvent pas se permettre de sauver leurs alliés japonais. Ce n'est pas possible. Actuellement, en ce qui concerne les voitures, écoutez bien, en ce qui concerne les voitures, la Chine a talonné le Japon et leur Toyota et autres, Mazda et autres. Eh oui, la Chine fabrique plus de 100 000 voitures en plus que le Japon. Eh oui, attendez, je me suis trompé, pas 100 000 voitures, plus de 100 millions de voitures en plus que le Japon. Donc si le Japon fabrique aujourd'hui 5 millions de voitures par an, eh bien, la Chine en fabrique 105 millions. Et les prix des voitures chinoises sont compétitifs. Compétitifs plutôt. Maintenant, il faut ajouter une chose, c'est que le prix à la production de la voiture chinoise coûte moins cher par rapport à la voiture japonaise. Eh oui, vous savez que les Chinois sont rentrés dans la haute technologie. Ils sont dans les voitures électriques. Ils sont dans des voitures, actuellement, ils sont des voitures sans chauffeur. Quand vous rentrez dans la voiture, vous indiquez seulement l'adresse, là où vous partez, la voiture vous amène seule. Il n'y a pas besoin de chauffeur. Les Chinois sont en avance dans ce domaine-là. Les Européens ont tenté de les bloquer, ils ont augmenté les taxes de 9 à 50%, mais ils n'ont pas pu. Parce que cette augmentation des taxes-là, ça rentre dans le coût de la fabrication. C'est consommé dans le coût de la fabrication. Et la voiture chinoise reste toujours compétitive sur le marché européen. Parce que la voiture européenne, pour la fabriquer, elle va coûter 2, 3, 4 fois plus cher que la voiture chinoise. Donc, il n'y a rien à faire. C'est impossible. Dernièrement, il y a une semaine, ils ont contourné encore l'Europe, malgré les sanctions. Ce qu'ils ont fait, c'est que le Japon a investi à hauteur d'1 milliard pour une usine de montage de voitures électriques en Turquie. Donc, c'est une usine conjointe avec la Turquie. Et la Turquie a des accords avec l'Union européenne. On ne peut pas freiner les voitures qui viennent de Turquie dans le territoire européen. Et la Chine passe maintenant par la Turquie, contourne donc le marché. La Chine est incontournable et le Japon ne sait plus quoi faire. Les Américains sont en perte de vitesse. Le dollar est en train de perdre sa valeur, vous le savez déjà, puisque les BRICS sont en train de donner des coups durs. Vous savez, les Chinois, ce qui est bien chez eux, c'est qu'ils ne parlent pas beaucoup, mais ils font beaucoup. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous ai déjà dit ça, la guerre qui est en train de se passer actuellement, c'est la 3e guerre mondiale. Nous y sommes déjà dedans. Mais cette guerre n'est plus une guerre conventionnelle, avec des kalachnikovs et autres. Non, comme vous voyez en Ukraine là. Non, une guerre de haute intensité, comme les Français sont en train de faire, en fait, dans le Sahel. D'ailleurs, dans le Sahel, vous avez vu, ils ont été battus. Les Français ont fui. Ils n'ont pas pu régler le problème du terroriste. Et on les a chassés, parce qu'ils ne valent rien. Donc la guerre ce n'est plus ça. La guerre actuellement, là, c'est Makambabikolo, c'est la guerre économique. Et dans cette guerre, ce sont les Chinois et les Russes qui sont en avance. C'est ce qui fait que la Russie aujourd'hui est passée en 2 ans seulement
de la 11e puissance économique mondiale, comme disait Alassane Ouattara qui se moquait des pays du Sahel qui ont des relations avec la Russie, à la 4e puissance économique mondiale. Eh oui, parmi les 5 premières puissances économiques mondiales, il n'y a plus aucun pays de l'Union européenne, ni la Grande-Bretagne, ni la France, ni l'Allemagne, est dans la liste des 5 premières puissances mondiales. Vous avez la Chine, suivie des États-Unis, et maintenant vous avez l'Inde, qui est suivie maintenant de la Russie. L'Inde actuellement en train de s'apprêter à prendre la 2e place. Et la Russie risque de prendre la 3e place d'ici peu. La Russie et l'Inde sont en train de se talonner parce que la Russie est en train de venir avec une force économique incroyable. Donc, vous voyez, le Japon a misé sur un mauvais cheval. Le Japon a préféré être l'ami de la puissance qu'il a détruit, qui a utilisé l'arme atomique à Hiroshima et à Nagasaki, de se plier à cette puissance-là, de soutenir l'économie de cette puissance. Et aujourd'hui, le Japon a des problèmes. Les Américains disent, vous ne pouvez pas nous lâcher. Vous devez continuer à soutenir le dollar. Le Japon, dernièrement, il y a quelques semaines, a liquidé près de 63 milliards de dollars en bons de trésor américains. Ça n'a rien fait. En pensant injecter cet argent dans l'économie japonaise, ça a été une goutte d'eau dans l'eau. Rien, aucun effet. Et le yen continue sa chute. Et les États-Unis sont en train d'aller vers la même chute. C'est pour ça que vous voyez que les Américains ne veulent plus de Biden. Parce que Biden a accéléré la chute du dollar, notamment avec la guerre en Ukraine et les sanctions les plus stupides qui soient. Alors qu'ils savent qu'ils ont déjà l'Europe avec eux, mais ils se sont dit qu'on va encore appuyer, détruire l'Europe de plus belle. Ils ont détruit l'Europe, ils marchent sur l'Europe, mais ils ne peuvent pas. Donc maintenant, la prochaine victime des États-Unis qui va laisser ses plumes, c'est le Japon. Eh oui, la prochaine victime, c'est le Japon. Le Japon a le couteau à la gorge. Vous savez que le Japon c'est aussi un pays enclavé, c'est une île. Le Japon dépend à 97% de son énergie de l'extérieur, de l'exportation. Si elle n'achète pas l'énergie ailleurs, le Japon ne peut pas exister. Et cette énergie, le Japon l'achète avec quoi? Avec le dollar. La crise en Ukraine a montré que lorsque vous avez des problèmes énergétiques, automatiquement, votre production industrielle prend un coup dur. C'est ce que le Japon est en train de subir. Le dollar est en chute libre. Et pourtant, le yen étant très bas, les produits japonais devraient donc être plus facilement vendus, devraient coûter moins cher. C'est l'effet contraire qui est en train de se produire aujourd'hui. Parce que les gens préfèrent les produits chinois, les produits russes, les produits indiens, au lieu des produits japonais. Donc malgré la baisse du yen, le Japon ne consomme toujours pas. La consommation est toujours très très faible. Ça fait que les Japonais ont la corde au cou. Les seuls qui peuvent les sauver, ce sont les Américains. En quoi faisant? En injectant des milliards de dollars dans l'économie japonaise. Ce que les Américains ne veulent pas, mais ne peuvent pas faire. Parce que s'ils le font, eux-mêmes, ils vont encore aussi prendre un coup plus grave. Et donc, le Japon est dans l'impasse au moment où nous parlons. Le Japon est en train d'aller vers une faillite. C'est incroyable, mais c'est ça les résultats d'être l'ami de l'oncle Sam. Eux, ils n'ont pas d'amis,
ils n'ont que des intérêts. Et que tous ceux qui s'allient à eux, il faut savoir que le moment venu, les Américains vont marcher sur eux, comme ils sont en train de faire avec Tshisekedi. Ils sont en train de marcher sur le Congo. Ils imposent à Tshisekedi un cessez-le-feu, pendant qu'ils laissent Kagame et Museveni faire rentrer leurs troupes pour occuper pratiquement l'est de la RDC. La faute, la responsabilité de Tshisekedi dans l'histoire sera grande. Maintenant là, beaucoup de gens ne le voient pas. Maintenant là, les Congolais ne le voient pas. Mais un jour, on le dira. Un jour, la vérité va apparaître. Le jeu que Tshisekedi est en train de faire. Depuis que les Rwandais sont rentrés dans l'Est, il se tait. Ce jeu-là, un jour, va le rattraper. Mais pour les Américains, ce n'est pas une victoire. Ils avaient eu la victoire avec le Japon, vous le voyez. Pendant plusieurs décennies, le Japon a régné sur le monde entier. Et oui, l'allié des Américains, l'allié le plus fidèle des Américains, le premier, sinon le deuxième investisseur au système des Nations Unies pour faire passer, soutenir la politique américaine aux Nations Unies. Ce Japon-là est en train de couler. Je vais vous faire une confidence. Le Japon est en train de regarder maintenant comment il faut faire pour intégrer les BRICS sans que les États-Unis ne puissent se fâcher. Parce que s'ils intègrent les BRICS, ils doivent sortir du G7. Et les Américains ont besoin d'eux dans le G7. Mais le G7 lui-même, il est déjà dominé, dépassé par les pays de BRICS. Non seulement par rapport à la popularité, à la largeur du territoire, mais aussi concernant le PIB. Le PIB des BRICS est actuellement au-dessus du PIB des pays du G7. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, il y a ma colère. Encore une fois de plus, bien mes frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.